Et si vos contrats locatifs se généraient et s'envoyaient automatiquement sans aucune ressaisie humaine? Aujourd'hui, dans l'immobilier, la gestion des baux reste encore très largement manuelle. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'aujourd'hui, vous allez collecter les informations du locataire, du bien et du propriétaire. Puis vous allez copier-coller ces informations dans un modèle de contrat type, et enfin, vous allez générer un email à destination du locataire. Le résultat, c'est du temps perdu, des erreurs de ressaisie, et surtout un process qui est compliqué à standardiser à grande échelle. Ces tâches ne créent aucune valeur, mais elles mobilisent malheureusement une grande part de votre temps opérationnel. Le vrai problème, ce n'est pas le bail en lui-même, mais c'est l'absence d'un système automatisé qui va vous aider à gérer l'ensemble de ces tâches à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, je vous propose un système automatisé qui va vous permettre, à partir d'une simple base de données de vos clients, de piloter en automatique la génération des baux et l'envoi des contrats par email. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. On est parti, rentrons dans le vif du sujet. Le système que je vous propose à l'écran est un scénario d'automatisation développé sur make.com. Vous le retrouvez comme d'habitude en téléchargement gratuit dans la description, ça vous évitera de refaire tout le travail. Et si vous voulez tester et créer un compte gratuit sur make.com, n'hésitez pas à utiliser notre lien affilié disponible dans la description. Ce scénario se décompose en 5 étapes. Première étape, ça va être la détection et l'extraction des mises à jour qui ont été réalisées dans votre base de données. Ici, la base de données en question est une base de données disponible sur Notion, mais en l'occurrence, vous l'avez compris, on aurait très bien pu utiliser et exploiter votre base de données métier, à savoir des informations qui sont stockées potentiellement dans votre CRM ou dans votre outil de gestion des projets. Ici, on retrouve donc dans Notion une vue du pilotage des locations. Donc là, vous retrouvez l'ensemble des biens qui sont sous mandat dans une agence de location. En l'occurrence, ici, pour des raisons de démonstration, la base a été simplifiée, mais on retrouve les éléments clés. Vous le voyez, les informations sur le propriétaire, donc prénom et nom, l'adresse du bien concerné, la superficie, le loyer. Puis, on va retrouver les informations sur le locataire, à savoir le nom et le prénom du locataire, la date de naissance du locataire et le métier du locataire. Ces différentes informations vont nous permettre de venir générer le bail de location. Dernière colonne importante que je n'ai pas encore mentionnée, c'est vraiment la clé de voûte de notre automatisation, c'est l'élément déclencheur qui va nous permettre de venir déclencher en automatique le reste des actions. C'est cette colonne état dont je vous parle qui va nous permettre de définir l'état du bien. Il y a donc 3 catégories possibles. Si le bien est en location, alors il est identifié comme loué. Si le bien est en cours de location mais pas encore habité, alors il est marqué comme en cours de location. Et si le bien pour une raison X ou Y n'est pas loué, alors on va l'identifier comme étant non loué. Comme vous pouvez le voir dans cette base de pilotage, plus de 90% des biens sont loués. On a juste 2 lignes qui ne sont pas louées. La ligne numéro 2, donc le mandat numéro 2, en cours de location, et le mandat numéro 3, qui n'est pas du tout loué. L'automatisation va donc se déclencher quand on va passer d'un état en cours de location ou non loué à un état loué. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Une fois que le bien est passé en loué dans le tableau de pilotage et que l'ensemble des informations sont correctement renseignées, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir générer automatiquement le bail. Dans cette deuxième étape, le bail va être généré à partir d'un template Word. Comme vous pouvez le voir, on est face à un document standard de location. On a bien les différentes mentions, donc désignation des parties, avec, vous le voyez, le bailleur. Et c'est là où on va venir renseigner les différentes informations concernant le propriétaire. Là, vous le voyez, on a la variable nom propriétaire qui va être ajoutée. Ensuite, on a la section le locataire, où là, on va retrouver l'ensemble des informations spécifiques au locataire. Donc là, en l'occurrence, on va venir récupérer dans notre tableau de pilotage les informations sur le nom, prénom du locataire, sa date de naissance, ainsi que son métier. Ensuite, si on parcourt le document, on va retrouver bien évidemment l'adresse du bien, que vous voyez ici, puis la superficie du bien, ainsi que le montant du loyer. Une fois que le bail a été généré au format Word, on va venir l'enregistrer au format PDF. C'est notre troisième module que vous voyez à l'écran. C'est un module relativement simple qui va nous permettre de venir convertir n'importe quel document en format PDF. Puis on va venir nommer correctement le document selon une nomenclature définie. Et surtout, c'est la quatrième étape, on va venir le ranger dans votre base documentaire. Donc là, vous l'avez compris, on est face à un rangement dans un Google Drive. En l'occurrence, ça aurait très bien pu être votre base documentaire métier, votre jet de métier, dans laquelle on va venir ranger le document. Et enfin, dernière étape, ça va être l'envoi de l'email au locataire pour lui demander de signer le bail qu'on va mettre bien évidemment
en pièce jointe au format PDF. Comme vous pouvez le voir, le paramétrage du module est relativement simple. On va venir indiquer le sujet, à savoir signature du bail, avec les différentes informations sur l'adresse du bien et le nom du locataire concerné. Et dans le contenu du mail, on va venir préciser la démarche à suivre pour venir signer le document et surtout les prochaines étapes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre scénario d'automatisation. Comme vous le voyez, j'ai séparé en 3 mon écran. Sur la gauche, vous retrouvez le pilotage des différentes locations. Au centre, vous avez le scénario d'automatisation. Sur la droite, vous avez la boîte de réception du locataire, en l'occurrence ici pour notre démonstration, le locataire Camille Robert. Ce que je vais faire, c'est tout simplement venir changer l'état de en cours de location à louer. Et maintenant, je lance notre scénario. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement, mais impactant. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train d'extraire différentes informations de Notion, en l'occurrence les nouvelles mises à jour qui ont eu lieu. Donc là, le passage de l'état en cours de location à louer. Vous le voyez, il a créé le bail avec le document Google Doc. Il est venu stocker les différentes informations dans le répertoire en le transformant au format PDF au préalable. Et enfin, il est venu envoyer un email en direct. Et vous le voyez, sur la droite de mon écran, j'ai bien reçu un email. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de venir vérifier si le bail a correctement été généré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre répertoire Google Drive. En l'occurrence, ça pourrait être votre GED. Et dans votre GED, on va aller vérifier si le document a bien été créé. Et vous le voyez, c'est bien le cas. On a bien un document bail avec le nom de l'adresse concernée, le nom du locataire concerné, en l'occurrence ici c'est Camille Robert, et on a également un format PDF qui a été généré. On va venir l'ouvrir pour venir vérifier l'exactitude des informations. Comme vous pouvez le voir, on retrouve bien le document avec la première page standard de Orpi. Puis sur la deuxième page, on retrouve bien les différentes informations qu'on était venu renseigner dans notre fichier, dans notre base de données pilotage location, donc à savoir le nom du propriétaire. Donc là, la propriétaire, c'est Marie Lebrun. On a bien les informations de la locataire, Camille Robert, née le 22/07/1990 et qui est chargée de communication. Alors on va quand même s'assurer que notre système a correctement fonctionné. On va revenir dans la base de pilotage et on va venir regarder si c'est bien Camille Robert. Oui, c'est bien le cas. Si elle est bien née en 1990, c'est également le cas. Et si elle est bien chargée de communication. Vous le voyez, en effet, le système a correctement fonctionné. Il est bien venu récupérer la bonne ligne et les bonnes informations. Ensuite, sur la page numéro 4, vous le voyez, on retrouve donc l'adresse du bien, 8 avenue Victor Hugo. Pareil, on va venir vérifier dans notre base de pilotage, c'est bien le cas. On est bien au 8 avenue Victor Hugo. On a bien une superficie qui est indiquée dans le document de 62 mètres carrés et on a bien la même information sur le pilotage location. Et enfin, en ce qui concerne le loyer sur la page numéro 6, on a bien un loyer total qui est de 1150 €. On voit bien qu'on a sur la ligne numéro 2 un loyer de 1150 €. Maintenant qu'on a vu que le bail a correctement été généré, renommé et stocké au format PDF, on va venir vérifier si l'email a correctement été envoyé. Donc là, on va passer sur la droite de l'écran, dans la boîte de réception du locataire, on va venir ouvrir l'email qui a été réceptionné, on va le mettre en grand. Là, vous le voyez, on retrouve les différentes informations cohérentes avec ce qu'on était venu paramétrer dans notre automatisation, donc le fameux mail qui est envoyé à Camille Robert pour une demande de signature, avec la démarche à suivre pour les prochaines actions. Vous le voyez, une demande d'attestation d'assurance habitation et le fait de fixer un rendez-vous d'état des lieux d'entrée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur cette chaîne, on a déjà parlé de l'automatisation de l'état des lieux. C'est également une tâche chronophage que l'on peut venir automatiser pour votre agence immobilière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous aurez remarqué que tout au long de la vidéo, à aucun moment, je n'ai parlé d'intelligence artificielle. En effet, on est face à un système d'automatisation qui n'utilise pas l'intelligence artificielle et qui permet, avec des outils simples et des mécanismes relativement accessibles, de mettre en place des systèmes qui vont vous permettre d'optimiser votre efficacité opérationnelle et donc de gagner du temps au quotidien. Alors bien évidemment, ce cas d'usage de génération de contrats pour les agences locatives est un cas d'usage qui est également très intéressant pour d'autres secteurs d'activité, comme par exemple le milieu de l'assurance où le nombre de contrats est relativement élevé et où on a besoin justement d'automatiser cette création de contrats et cette génération de documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, notamment sur la série immobilière. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.